merci d'être là ce soir, en ce triste moment. Papy, respirez, vous allez certainement faire une attaque, ça continue. À propos d'attaque, on voici une entre Rey Mysterio et Randy Orton, c'était en 2006, nous étions déjà là. À l'époque, Randy Orton avait, on va dire, un corps un peu plus développé physiquement. Oh, le coup de pied de Ray, et j'ai l'impression que nos plaintes ont été entendues. Car mesdames et messieurs, ce combat, c'est pas Daniel. Ce combat est pour le championnat du monde poids lourd détenu par Rey Mysterio et il affronte Randy Orton à SmackDown. Puis-je Même pas fermé, j'ai coupé. Ah bon? Oui. Et nous sommes de retour en effet pour ce match de championnat entre Randy Orton et Rey Mysterio. C'était en 2006 et en effet, là nous avons une grosse pépite, une pépite en or avec un match exceptionnel. Le titre est en jeu, Christophe, vous l'avez rappelé, regardez, Randy Orton est en train d'essayer de faire abandonner ce pauvre Rey Mysterio qui, quelques instants auparavant, avait été salement renvoyé à l'extérieur. Il était très mal retombé. Regardez sur l'arête du ring. Ah oui, le dos a dû morfler, comme on dit, de manière assez triviale, sur ce saut chassé de Randy Orton. Et Randy Orton, là, comme un véritable cobra, est autour du corps de Rey Mysterio pour essayer de l'endormir ou de le faire abandonner. Le championnat du monde poids lourd était en jeu ce soir-là à WWE SmackDown. Nous sommes en 2010. Enfin, là, dans les images, hein, parce que pour ceux qui viennent de se réveiller, on est en 2010. Oui. Alors, on ne sait jamais, hein, à Berlin, peut-être qu'il y a une maman à qui on a caché que le mur s'est effondré. Oui, On est en 2010. In fight, oui, non mais, allez, on revient en 2006, en effet, mais d'abord, pourquoi vous dormiez? Pourquoi vous dormiez avec la télé allumée? Ça ne fait pas, restez pour la planète quand même un minimum. Le respect aussi pour ça, pas de la part de Randy Orton, hein, qui vient en effet d'exploser la face et le ventre de Rey Mysterio. Et si vous le rejoignez seulement maintenant, sachez que ce soir, dans le SmackDown de 2010, alors que ce soir à SmackDown, on a encore un championnat intercontinental, Kofi Kingston contre Drew McIntyre, et surtout une gigantesque bataille royale où tous les catcheurs de SmackDown seront sur le ring pour essayer de remplacer l'Undertaker. Car décision très juste, hein, de Teddy Long, qui, malgré la peine et le doute, prend quand même des décisions intéressantes et justes. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il règne comme un vent de justesse, aussi bien un rond qu'à SmackDown entre Bret Hart et Teddy Long. C'est pas faux, Philippe. Écoutez, je suis presque obligé de vous suivre. Suivez-moi, je reste devant. De toute façon, même si je ferme les yeux, j'arrive à vous suivre. Rien qu'avec l'odeur. Ça fait plaisir, en attendant, il y a beaucoup de coudes. Ça ne sent pas la naphtaline, hein, ce coffre à 4, le petit papy est là, ça sent bon, en tout cas le grand match. Randy Orton qui projette, Rey Mysterio dans les cordes, c'est contré. On revient, non, c'est téléphoné ici. Orton qui a eu l'ambition en effet de se rattraper à cette troisième corde avec un petit sourire en coin et dit que c'était plutôt pas mal fait, et en effet, ça l'était. Randy Orton, en son élan, respire calmement, à plein poumon, pour aller s'écraser directement sur le corps sans vie du champion du monde poids lourd de l'époque, Rey Mysterio. On est sur la deuxième corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce à faire? La descente du coude, Christophe, que croyez-vous? Attention! Bah oui, il a trop pris de temps, Randy Orton est groggy. Même au Mexique, ils ont le téléphone. Bah oui, forcément. Comme forcément, elle marche pas beaucoup de bien. Christophe, attention, êtes-vous prêt à faire un sacré numéro? Le 619, 619, Randy Orton est littéralement là couché sur la deuxième corde. Ça ne passera pas. Elle entre trop lent. Ray, faut pas chercher. Projection dans les cordes, contré par Orton, une protection dans la jet. Attention de ne pas projeter Rey Mysterio dans les cordes, ça lui donne de l'élan. Non, ce match continue. Le champion du monde poids lourd n'a pas réussi à arriver les épaules au sol du challenger numéro 1, The Legend Killer, la vipère, Randy Orton. Ce n'est que partie remise. Regardez, il revient sur son terrain de prédilection, les cordes. Il va utiliser la troisième certainement, oui, pour se projeter. Oh, free ball was top of the Ray. Et le saut chassé dans le dos et la nuque de Randy Orton. Une attaque de lâche, Philippe, une attaque de lâche. 1, 2, et non, il n'y aura pas encore de toujours deux, simplement deux. Quel combat, je vous l'ai dit, ce soir,
C'est pas de la gnognotte, notre coffre à catch, il est à la hauteur du programme de 2010, c'est-à-dire gigantesque. Et il va falloir rester avec nous tout au long de cette soirée pour savoir qui remplacera l'Undertaker dans le four-way finale, dans la finale à 4, aux côtés de Swagger, Big Show ou CM Punk. Alors, quelle sagesse de la part de Randy Orton. Oui, ça le geste, il tout à l'heure, Rey Mysterio, mais un coup de pied dans la nuque d'Orton par derrière, vous dites rien, un aveuglement par devant. Oh, c'est bien vu, là, et non, dégagement réflexe de Randy Orton. Comment a-t-il pu se relever? Oui, ils n'en reviennent pas là, ces gars-là. Ouais, et pourtant, Et même Rey Mysterio a du mal à y croire. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? quel combat dans ce main event de WWE SmackDown. Vous étiez peut-être déjà avec nous il y a 4 ans pour suivre ce combat mythique de l'histoire du show bleu. Allez, coup de bélier, coup d'avant-bras. et par-dessus les cordes une nouvelle fois, Rey Mysterio va essayer de faire la différence. Il l'aime bien là, ce coin-là, il l'aime bien. Un petit, Il en a fait des vers choses. le ciel pour rendre hommage à Eddie. Oui, il a écrit l'histoire du haut là, de ses cordes. Dans ce coin, il en a fait des choses grandioses et il est prêt encore à en faire. Non, non! Littéralement empalé dans les pieds, dans les jambes de Randy Orton. Et le champion du monde poids lourd va peut-être perdre sa ceinture sous vos yeux, ici, dans le coffre à catch. Je ne crois pas. Heureusement, sauvé une nouvelle fois par les cordes. Décidément, hein, quelle histoire entre Rey Mysterio et ces cordes-là. On va revoir comment Rey Mysterio a été harponné en plein air. Ah oui, son corps là, Peut-être même éclater la rate. a fait 1 mètre en arrière. Et regardez Randy Orton qui guette sa proie, tel un animal sauvage, tel une vipère. Un vrai prédateur qui s'apprête à lancer 3 des lettres les plus légendaires de l'histoire de la WWE. Il retourne Trop sûr de lui, la rapidité. Vous avez un petit peu la réaction presque instinctive de Rey Mysterio a surpris Randy Orton. Et en plus de ça, il est d'une précision diabolique, le petit homme. Il n'est pas champion du monde pour rien, et oui. Il est l'un des plus petits gabarits présents à la fédération, et pourtant, malgré ce petit gabarit-là, il arrive à envoyer les plus gros au sol et les battre. C'est le plus petit champion du monde poids lourd de l'histoire. Coup de pied d'Orton qui est quand même de retour dans ce match. Orton qui place pour un Jack Range Powerbomb. Il l'a placé sur les épaules. Ray qui revient sur les pieds. Il prend la C'est genre, êtes-vous d'accord avec moi? C'est fini. Il s'est jeté dans la gueule du loup. C'est pas possible. Il sera pas champion ce soir, en tout cas pas encore Randy Orton. Eh oui, ça se mérite un titre de champion du monde. Rey Mysterio est pourtant en difficulté. Oh, mesdames et messieurs, gigantesque combat après gigantesque combat. J'ai l'impression que vous avez choisi le bon moment pour regarder du catch, le bon soir pour vous faire plaisir. Projection de composé, radio. Il s'est empalé ici là dans le poteau et glisse doucement. La tête la première, c'est peut-être une belle opportunité là pour Rey Mysterio. Randy Orton est en place. Attention. Pas ici, c'est pas possible. Incroyable! Il a fait son 619 autour du poteau à l'extérieur, c'est une première. Oh, il est complètement KO. Il remet ça. Il remet. C'est quoi Oh, et celui-là, c'est l'original, hein, c'est ça. C'est le 619 traditionnel. La descente de la cuisse. Remporte ce match. Quel match. Ça c'est du bon coffre à catch, Philippe. J'applaudis le mec qui l'a choisi. Ah oui. Eh bien, dites-moi, quels souvenirs avons-nous vécu ensemble ce soir? Ça nous fait du bien, parce que cette soirée a très mal commencé avec cette annonce concernant l'Undertaker. Là, nous nous sommes remis un petit peu à la grande époque où Rey Mysterio, champion du monde poids lourd, battait les plus grands, les plus forts, les plus dangereux. Voilà du coffre à catch comme on l'avait pas fait, à mon avis, là, il est heureux. Ah oui. Je suis tellement heureux que ce soit Francky Pilule. Faites bouger comme ça. Ah oui. Pas de problème. On vous changera peut-être. Non, on vous changera peut-être vos couches, non? Oh, ça serait pas mal, oui. Hein, vous êtes tellement heureux. Oh, vous croyez? Ah oui, ça se voit, enfin ça se sent surtout. Bravo en tout cas, Rey Mysterio, quel beau souvenir de 2006.